Sion International vous présente le culte à propos de la sacrificature. Voici les révélations bibliques avec le prophète Moïse Lushikumalu, les dispensateurs du temps de la fin. La célébration des cultes prophétiques pour une étude perspicace des Écritures à la recherche des vieilles prophéties éparpillées dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les dispensations. Shalom, peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation. Merci du temps que vous disposez pour nous suivre et que la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je voudrais vous dire que Jésus-Christ vient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église doit comprendre ces choses et l'Église doit faire cas de cette réalité qui est devant nous à partir de réalités prophétiques sur le temps de la fin et sur le temps apocalyptique. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous disons que ce temps est précieux. Seigneur, nous te le dédions. Ô Seigneur, toi l'auteur de ta parole, ton nom s'appelle la parole de Dieu. Alors, révèle-toi alors à nous pour que nous puissions comprendre ta parole. Je bénis ces instants. Je bénis tous les bien-aimés qui nous suivent. Et je bénis chaque fois qu'on suivra ces programmes d'édification, de culte, d'enseignement, oh mon Dieu, et des révélations, que l'onction se déclenche à tout moment, afin que notre intelligence puisse encore s'ouvrir aussi longtemps que nous allons suivre cet enseignement. Et je profite pour bénir toutes les personnes qui sont en train de me suivre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette prière, je bénis quiconque partagera le lien de cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Parce que la connaissance doit augmenter et c'est le seul moyen que nous avons pour nous préparer au retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le calendrier prophétique. J'ai déjà parlé au début de mon ministère ici aux médias, lorsque je parlais du calendrier prophétique avec le roi Nabuchodonosor, avec la prophétie de Daniel. C'est un message avec lequel j'ai gagné beaucoup d'âmes au Seigneur. Et voilà la deuxième version prophétique sur le calendrier prophétique. Et là, nous allons prophétiser sur les livres de vie qui est dans Apocalypse. Nous allons commencer avec la première remarque sur le livre de vie. Première remarque, c'est un livre scellé de 7 sceaux. Oh mon Dieu. Alors, Jean a pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Il avait fallu que les 7 sceaux soient rompus. Et à chaque brisement de sceaux, les livres s'ouvraient et il y avait des événements. Donc, les livres de vie parlent avec les événements. Alors, nous allons faire l'étude de quelques événements apocalyptiques pour comprendre qu'est-ce qui est ou quel est le contenu d'une manière concrète du livre de vie. Sans plus tarder, nous allons prophétiser la parole de Dieu
par l'aide du Saint-Esprit. Nous allons exploiter Apocalypse chapitre 6, le verset 1er. Attention, je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà notre première remarque. Qui ouvre les sept sceaux? Les sept sceaux sont en train de s'ouvrir, c'est-à-dire un à un. Quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, c'est l'agneau qui commence à ouvrir. Donc, tous les sept sceaux vont s'ouvrir. Ça, on doit noter. Ce sont des notes qui vont nous amener à une conclusion très importante. Donc, l'agneau a commencé à ouvrir le sept sceaux et il va ouvrir tous les sept sceaux. Alors, la première remarque est que lorsqu'il ouvrit l'un des sept sceaux, l'un des quatre êtres vivants qui parlait comme un tonnerre dit viens. Premier sceau, premier être vivant. Donc ça, c'est une remarque très importante. Maintenant, le premier être vivant appelle Jean. Il lui dit, viens. Pourquoi? Pour qu'il regarde. Deuxième remarque, notez-moi ça, c'est prophétique. Il y a sept sceaux, mais il n'existe que quatre êtres vivants. Quand on a ouvert le deuxième sceau, on va le lire. Le deuxième être vivant intervient aussi. Et il dit à Jean, viens. Donc, plus on brisait les sceaux, plus chaque être vivant intervenait pour s'adresser à Jean. Quelle est la deuxième remarque? Maintenant que nous avons sept sceaux, mais il n'existe que quatre êtres vivants, alors, qui va révéler, qui va interpeller Jean à partir du septième sceau? C'est ça la remarque. C'est là que la prophétie biblique va nous intéresser. N'est-ce pas? Vous le dites aussi, n'est-ce pas? On ouvre le premier sceau, le premier être vivant dit viens. On ouvre le deuxième sceau, le deuxième être vivant dit viens. On ouvre le troisième sceau par l'agneau, le troisième être vivant dit viens. On ouvre le quatrième sceau, le quatrième être vivant dit viens. Et maintenant, à partir du cinquième sceau, qui va dire viens à Jean? Alléluia, on découvre. N'est-ce pas? C'est curieux, n'est-ce pas? Bien-aimés, attention. Quand on a ouvert le premier sceau, Apocalypse chapitre 6, le verset 1er. Maintenant, au verset 2, quand l'un des êtres vivants dit « Viens », il a approché. Qu'est-ce qu'il a vu? J'ai regardé, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, attention. On ouvre le premier sceau. L'agneau ouvre les livres de vie. En décellant le sceau, en brisant le sceau, un cheval parut. Donc, le brisement du premier sceau s'est fait par l'apparition d'un cheval blanc. Celui qui le montait avait l'arc. Et il partit en vainqueur. Cet arc est une prophétie. Mais on évolue d'abord. Premier sceau, notez, premier être vivant. Premier être vivant qui dit à Jean de venir voir. Donc Jean voit un cheval blanc.
Je pense qu'on peut mettre le tout dans un premier diagramme. Comme il y a 4 êtres vivants, ouvrons d'abord 4 diagrammes. Dans le premier diagramme, plaçons le premier sceau comme les noms du diagramme. À l'intérieur du diagramme, plaçons un cheval blanc, un deuxième élément, quelqu'un assis sur le cheval, monté sur le cheval blanc. Troisièmement, il a une couronne. Quatrièmement, il a l'arc. Oh mon Dieu, très symbolique. On avance d'abord. Ouvrons le deuxième diagramme. On y va. Toujours dans Apocalypse, on garde Apocalypse chapitre 6. Quand il ouvrit les second sceaux, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un cheval roux, de la couleur rouge. C'est lui qui est monté, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Avant de continuer, il n'y aura pas la paix sur la terre. Première phase de la mission de Jésus, c'est d'informer sur la terre que tant qu'on n'a pas reçu le prince de paix, on ne sera pas en paix. Parce que c'est lui qui donne la paix. Si on se sent à l'aise avec le bien de ce monde, comme dans l'Apocalypse toujours, dans l'église de Laodicée, on dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. On dit, une ruine soudaine le surprendra. Pourquoi? Parce que on s'est senti dans la sûreté. Voilà celui qui est dans la sûreté, il dit, je me suis enrichi, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Quand on va plus se donner la prospérité à la richesse, l'église de Laodicée, qui est l'église du temps de la fin, la 7e église de l'Asie, qui prophétise notre temps, on n'aura plus besoin de Dieu. Raison pour laquelle Dieu ne donnera pas la paix sur la terre. Vous êtes célibataire, vous avez des problèmes. Vous êtes marié, vous avez des problèmes. Et les célibataires et les mariés, chacun se plaint de sa façon. Vous êtes stérile, vous vous plaignez. Vous avez des enfants, vous vous plaignez. Et les stériles, c'est celui qui a des enfants. C'est celui qui a des enfants. Les deux se plaignent. Chacun se plaint. L'autre se plaint de sa stérilité, l'autre se plaint de ses enfants. Pour dire que ses enfants sont un casse-tête. Quand est-ce que le deuxième sceau prophétise la paix? Parce qu'on doit s'égorger. Même Shiloh doit être égorgé. C'est lorsque Jésus-Christ va mourir et ressusciter. C'est la première fois qu'il va donner la paix. Lorsqu'il est entré dans la chambre haute où étaient les disciples, les frères et sœurs qui étaient en prière, Jésus-Christ est apparu pour la première fois. Il a donné l'évangile. Ça, c'est la deuxième mission de Jésus-Christ. L'évangile de la paix. Il a dit que la paix soit avec vous. Ah, la paix se donne après la résurrection. Ah, pour dire que lorsque la trompette sonnera, lorsque les morts en Christ ressusciteront premièrement, là, il y aura la paix sur la terre. Avant résurrection, c'est l'épée. Après résurrection, c'est la paix. Oh oh, c'est un sceau qui est en train de se briser. Donc, à la résurrection des morts, lorsque nous serons changés, lorsque nous porterons des robes blanches, nous irons à la rencontre de l'époux. C'est à cette résurrection des morts qui seront ressuscités premièrement. Là, c'est le brisement du sceau, du deuxième sceau. Et là, nous qui serons vivants, nous serons changés comme le mort en Christ. Et nous irons à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que la paix soit avec vous. Ce n'était pas un hasard. Il était en train de prophétiser sur le deuxième sceau pour dire que la paix viendra après la résurrection.
Bien-aimé, sur cette terre, on n'aura pas d'épée. Celui qui mange peu aura des maladies carentielles. Celui qui mange beaucoup aura des maladies d'excès. Donc pour dire que la vie sur cette terre ne sera pas complètement heureuse. On ne sera pas heureux tant qu'il n'y a pas encore eu résurrection. La paix viendra après la résurrection. Raison pour laquelle il faut chercher Dieu. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors il faut chercher l'Éternel. Quand on se donne des solutions en dehors de l'Éternel, on ne sera pas en paix. Voilà le deuxième sceau qui se brise. Avec l'immolation de l'agneau qui devait être égorgé. Là, c'est Apocalypse chapitre 6, le verset 4. Maintenant, allons au verset 5 pour parler du troisième sceau. Et on verra où sommes-nous. Premier sceau, Jésus-Christ est né. Voilà le cheval blanc. Voilà la mission de Jésus qui commence. Deuxième sceau, Jésus-Christ est immolé. C'est déjà accompli ou pas? Vous allez voir que c'est déjà accompli. La flèche continue. La ligne du temps continue. Jésus-Christ a été déjà immolé. C'est ça la prophétie du cheval roux. On voit les sangs. Les sangs a-t-il été versé ou pas? Mais tout le monde sait que oui, même l'histoire qui connaît. Même l'histoire connaît l'histoire du Messie. Oh mon Dieu. Allons au troisième sceau. C'est déjà brisé ou pas? Au troisième sceau, on dit Apocalypse chapitre 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. À chaque sceau, son être vivant. Premier sceau, premier être vivant. Deuxième sceau, deuxième être vivant. Troisième sceau, troisième être vivant. Ah, écoutons. J'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici, parut un cheval noir. C'est lui qui le montait, tenait une balance dans sa main. J'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point du mal à l'huile et au vin. Jésus. Jésus. Troisième sceau. Paf. Le troisième être vivant dit à Jean, viens. Jean regarde, il voit une carence de blé. Le blé va manquer. Manque d'orge et manque de blé. Or, on faisait à l'époque le pain en blé et en orge. Le pain de blé et le pain d'orge. C'était des farines, des pâtisseries, le blé et l'orge. Oh mon Dieu! Maintenant, on voit des mesures qui vont baisser. Mesure du pain, mesure de blé et d'orge. Maintenant, regardons dans des mesures. C'était quelle mesure? J'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Donc, le blé n'avait qu'une mesure. L'orge n'avait que 3 mesures. Mais c'est insignifiant. Les mesures vont baisser. Une mesure, 3 mesures. Et pour un denier, une petite mesure de blé. Donc 3 deniers. Non, un denier pour 3 mesures d'orge. Ça montre que la farine de blé va baisser. Au troisième sceau, on est en train de voir ici le cheval qui change de couleur et qui devient noir. Si le cheval blanc, c'est la sainteté. Et on voit la naissance du Messie, de Jésus. Si le cheval rouge, c'est la mort de Christ, l'agneau qui devait être immolé. Alors c'est quoi le cheval noir? Le noir symbolise quoi? On dit, j'ai regardé, voici pareil un cheval noir, celui qui le tenait, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Donc,
Parce que le blé va baisser des mesures. Il n'y aura pas d'abondance de la parole de Dieu. Les ténèbres vont régner. Et là, la Bible dit, je sais que là où tu es, c'est là où il y a la synagogue de Satan. C'est que l'apostasie va commencer. Pourquoi? Lorsque la quantité de la parole de Dieu va baisser. Or, c'est lui qui était monté sur le cheval blanc. Son nom s'appelle la parole de Dieu. C'est le premier saut. Au deuxième saut, lorsque celui qui s'appelle la parole de Dieu sera immolé. Au troisième saut, il y aura carence de la parole. C'est-à-dire, quand l'époux partira, après la résurrection, deuxième saut, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Troisième saut, l'apostasie va commencer. Le cheval devient noir. Symbole du monde des ténèbres. Les ténèbres vont régner. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va baisser. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Jésus-Christ est-il monté au ciel ou pas? Mais c'est le deuxième saut. Au troisième saut, aujourd'hui, chaque ministère a sa doctrine. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, il y a plus de spectacles que la révélation de la parole? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a trop de discours auprès des grands, entre guillemets, hommes de Dieu, mais qui n'annoncent pas les Écritures, mais qui ont des foules? Attention, le blé et l'orge seront maintenant au prix de l'argent. Ah, Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà accompli. Alors au quatrième saut. Au quatrième saut, maintenant, il y en a 7. Le quatrième être vivant va intervenir. Et maintenant au cinquième saut. Que va-t-il se passer? Continuons. Ah, Seigneur. Apocalypse chapitre 6, verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Chaque sceau, un être vivant. Viens. Jean s'est approché. Verset 8, Apocalypse 6, 8. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Pâle, c'est la carence. Quand on est pâle, c'est qu'on a perdu le sang. Quand on est pâle, on a perdu l'eau. Et, vous savez quoi? Le cheval pâle, ici, on dit, c'est lui qui l'est monté, c'est nommé la mort. Et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et je vous parlerai, il existe 4 bêtes sauvages de la terre. L'enseignement est long. Donc, on va faire périr à partir du 4e sceau les habitants de la terre. Voilà pourquoi, au 3e sceau, dans son diagramme, comme je viens de le lire, on dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Et si au 3e sceau, on brandit l'huile, on brandit le vin. Et l'huile symbolise la consécration. Mais comment allons-nous nous consacrer pendant que la quantité du blé et de l'orge va baisser? La quantité du blé et de l'orge va baisser. Mais avec cette petite quantité, une mesure de blé, un denier. 3 mesures d'orge, un denier. Ah, je dis ceci. Vous qui avez la chance d'écouter cette parole, sachons que la parole sera rare et ceux-là qui la saisiront seront consacrés. Premièrement, c'est ça l'huile. Ne faites pas du mal à l'huile pour dire que au moment où vous verrez la parole baisser, Église du Seigneur, commencez à vous consacrer. C'est ça l'huile. Consacrons-nous. Dieu a maintenant besoin de vrais serviteurs de Dieu qui auront l'onction. C'est ça l'huile. On saura les vrais serviteurs de Dieu lorsqu'il y aura la carence de la parole de Dieu. Et ceux-là qui vont
annoncer cette parole. Ils ont l'huile. Ah, automatiquement, quand vous voyez l'huile, mais voyons les 10 vierges. 5 étaient sages. Donc, au 3e saut déjà, on commence à chercher le vierge sage. C'est ça l'évangile pour le 3e saut. Ne faites pas du mal à l'huile, parce que lorsque l'époux viendra, il doit trouver les lampes allumées. Comme la parole de Dieu a baissé. Mais c'est ça l'huile qui a baissé. Mais l'époux est en train de venir. Et la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé dans le Seigneur, attention. Attention. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est le 3e saut. Ici, on prépare maintenant les vierges sages. On dit, ne faites pas de mal à l'huile. Parce que si tu dois allumer les lampes, on dit, 5 étaient sages, on prit leurs lampes. On dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, on doit chercher la saine doctrine. Oh mon Dieu. Mais c'est ça le 3e saut. Ne faites pas du mal à l'huile, parce que ça doit allumer les lampes. Ne faites pas du mal au vin, parce que le vin, le premier miracle de Jésus, c'était le vin à la fête de noces. Et Jésus-Christ, avant de mourir et ressusciter, il a donné le vin aux apôtres, parce qu'il partait déjà au ciel. Il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit, pour que l'esprit soit remis. Et déjà, j'ai dit bien déjà, Jésus-Christ avait donné le vin, qu'on appelle la Sainte Seine. Pour dire que déjà au 3e saut, le Seigneur prépare déjà la résurrection. Voilà pourquoi il a donné le vin. Symbole de l'alliance. Qui seront ressuscités lorsque la trompette va sonner? Seulement ceux qui sont dans l'alliance. Qui seront ressuscités lorsque l'époux reviendra? Seulement ceux qui ont l'huile. C'est ça l'huile et le vin. Ne faites pas du mal à l'huile et au vin pour dire que ne tordez pas l'essence des Écritures qui parlent de la consécration et ne tordez pas l'essence des Écritures qui parlent de l'alliance avec Dieu. C'est le 3e saut. Alors, pourquoi déjà au 3e saut, on parle de la consécration et de l'alliance, l'huile et le vin? C'est dans le diagramme du 3e saut. Avec le 3e être vivant. Oh mon Dieu. Vous allez vous rendre compte, ma famille, que au 4e saut, il y aura maintenant la mort spirituelle. Maintenant, c'est lui qui a été consacré. Déjà au 3e saut, c'est lui qui a été déjà consacré, déjà au 3e saut. Laissez-moi vous dire que pendant le temps de la famine, il sera conservé. Quand l'apostasie va commencer, quand les ténèbres vont commencer, il sera déjà épargné. Voilà pourquoi le 4e saut, on voit un cheval pâle. Symbole de déshydratation. On est déshydratation. Déshydraté, hein, je crois. Mon Dieu. Vous savez, au 4e saut, il y a la mort. On dit, le cheval parle. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage de la terre. Il faut qu'on en parle. Ça, c'est l'Apocalypse. Il existe 4 bêtes sauvages sur la terre. Je n'en ferai pas mention aujourd'hui. Mais regardons seulement la prophétie des Daniel. Les 4 bêtes là, c'est les lions, c'est l'ours, c'est le léopard, et c'est un monstre qui a 10 cornes. Les lions symbolisent Babylone, l'ours symbolise Mède et Perse, les Mèdes et les Perses, le léopard symbolise la Grèce, et le monstre, cet animal monstrueux qui sortira de la mer, c'est Rome, et la pierre va venir. On en parlera, ne vous en faites pas. La pierre là, c'est la pierre angulaire, c'est le retour de Jésus. Jésus-Christ viendra au temps romain. C'est déjà accompli ou pas? On en parlera. Je pense que je vais scinder cet enseignement en 3 parties. Ça, c'est la partie 1. Jésus.
Quatrième saut, déjà, il y a la mort. Voilà pourquoi, au troisième saut, on doit se consacrer. On doit vivre dans l'alliance avec le Seigneur. Parce que beaucoup de gens vont abandonner la foi. C'est le cheval pâle. Il n'a pas d'eau. Quand on est pâle, c'est qu'on est déshydraté. Quand on est pâle, c'est qu'on a perdu le sang. Ah, il est dans le Seigneur. Pâle, manque de couleur. Symbole de l'esprit des morts. Pâle veut dire perte de l'identité. Les gens vont perdre l'identité chrétienne. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver au cinquième saut? Maintenant, il n'y a que 4 êtres vivants. Maintenant, regardons au cinquième saut. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième saut, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Au verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Le cinquième saut. Les martyrs de l'évangile sont en train de réclamer le jugement dernier. Je dis bien, au cinquième saut. Maintenant, regardez. Est-ce que le jugement dernier est-il déjà arrivé? Non. C'est que nous sommes au quatrième saut. Ha ha. Ha. Voilà le calendrier prophétique. On réclame le jugement dernier au cinquième saut. Attendez. Les 4 premiers sauts, c'est l'intervention des 4 êtres vivants. Maintenant, au cinquième saut, pas d'intervention. Parce qu'on disait, viens et vois. Mais maintenant ici, qui va dire viens et vois? Je vais relire, c'est très important. Apocalypse, chapitre 6. Quand il ouvrit le cinquième saut, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger? Ici, on réclame le jugement dernier. Jésus, et à tirer vengeance. Dieu dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Voici, je viens bientôt pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Si le cinquième saut, on prophétise sur le jugement dernier. Bref, on continue. Au verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Jésus, une partie de l'épouse, porte déjà la robe blanche. Or, quand on porte la robe blanche, attention, l'époux vient déjà. Je continue à donner des preuves. Au verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e seau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme le sac de grain. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier est secoué du vent violent, la colère de Dieu. Ça, c'est le 6e sceau. Comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le roi de la terre et les grands, le chef militaire et les riches, le puissant et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, Jésus. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Le grand jour de la colère. Puis même, on ne voit pas que au 5e sceau, les martyrs ont déjà porté des robes blanches. Au 6e sceau, il y a eu la fin du monde. C'est que le jugement dernier aura lieu au 5e sceau. C'est là où on m'avait amené pour voir le jugement dernier. Vous vous rappelez de mon témoignage? Et au 6e sceau, c'est la fin du monde. Parce qu'il y a eu jugement dernier.
On voit le ciel qui se retire comme un habit. Le ciel qui se retire. C'est la fin du monde. Maintenant, avec ce calendrier prophétique, où devons-nous placer le sceau qui cache les secrets de l'enlèvement? C'est le quatrième sceau, non? Entre le quatrième sceau et le cinquième sceau. Parce que le cinquième sceau, c'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier. Les martyrs réclament le jugement. Les martyrs réclament le jugement, la vengeance. Ils ont porté des robes blanches. Alors, au cinquième sceau, déjà on a porté les robes blanches. Au quatrième sceau, qu'est-ce qui se passe? Le cheval parle. La mort va circuler sur la terre. Ça, c'est le quatrième sceau. C'est-à-dire la mort spirituelle, parce que la parole de Dieu va baisser. Jésus vient au quatrième sceau. Entre le quatrième sceau et le cinquième sceau. Parce qu'au quatrième sceau, crise de la parole. Quoi qu'il y a crise de la parole, mais déjà il y a l'huile, on consacre ceux qui vont aller au ciel. Il y a le vin. Les gens vont faire l'alliance avec Dieu. Pendant que les autres sont dans le péché. Cheval noir. Pendant que les ténèbres règnent. Cheval noir. Mais nous sommes consacrés. La consécration, c'est pendant les temps où les ténèbres vont régner sur la terre. Troisième sceau. Oh mon Dieu. Attendez, c'est le quatrième sceau. C'est pas le troisième sceau. Une robe blanche fut donnée au cinquième sceau. Quatrième sceau. Jugement dernier. Et cinquième sceau, jugement dernier. Et quatrième sceau, qu'est-ce qui s'est passé? Le cinquième sceau, les âmes réclament le jugement dernier. Et quand il ouvrit le quatrième sceau, Apocalypse 6, 7, quand il ouvrit le quatrième sceau, le quatrième être, la voix du quatrième être vivant dit, viens. J'ai regardé, voici Paris un cheval de couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Pourquoi? Ça, c'est le quatrième sceau. Parce que le bleu va baisser. Donc, comme le bleu va baisser, attention, on dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Nous allons nous consacrer au moment où il n'y aura pas la parole de Dieu. Vous qui écoutez cette parole, profitez. Parce qu'au cinquième sceau, l'époux sera déjà habillé. Au cinquième sceau, il y aura déjà le jugement dernier. Au sixième sceau, c'est la fin du monde. Donc là, on n'est même pas encore arrivé au septième sceau. Maintenant, retrouvons-nous très bientôt. Où nous allons parler pourquoi à chaque sceau, il y avait un être vivant. Je dis bien, pourquoi à chaque sceau. Premier saut, premier être vivant. Deuxième saut, deuxième être vivant. Troisième saut, troisième être vivant. Quatrième saut, quatrième être vivant. Pourquoi ils intervenaient à chaque saut? Et au cinquième saut, ils ne sont plus intervenus. Parce que là-bas, on ne voit pas l'épouse sur la terre. Comme il y aura l'enlèvement, on sera au ciel. J'ai dit à quelqu'un, cette crise de la parole de Dieu, c'est un message que nous sommes déjà au quatrième saut. Comme on est déjà au quatrième saut, donc la ligne du temps nous montre que après cette période qu'on est en train de vivre, où la parole de Dieu devient en petite mesure, une mesure de blé, Jésus. On a donné l'huile. On a donné le vin. Quand on donne l'huile, sachons que nos lampes doivent être allumées. La parole de Dieu doit être allumée. On nous demande d'allumer la parole de Dieu au moment où la parole de Dieu a baissé. C'est pourquoi des personnes telles que nous, je l'ai dit avec toute énergie, vous devez obéir à ce que nous vous enseignons. Parce que si vous n'obéissez pas, votre cas devient un problème. Devient un danger. Ah, je vous dis. Profitez des personnes telles que nous pendant ce temps où la parole est rare. Ça, c'est le quatrième saut. On a envoyé l'huile, on a envoyé le vin. Le vin, c'est l'alliance. L'alliance pour la fête des noces. Oh! Vous ne voyez pas que l'huile et le vin, c'est pour la fête des noces. Les 10 vierges, 5 avaient l'huile et sont entrés dans la salle des noces. Le vin, le premier miracle de Jésus, c'était à la salle des noces.
que Jésus a multiplié l'eau en vin, prophétie du mariage. Donc, nous sommes au 4e sceau. Quoique la parole de Dieu est rare, profitons, parce qu'au 5e sceau, c'est le jugement dernier. Au 5e sceau, mais l'épouse doit déjà être habillée. Jésus, assure, on n'a pas fini. Partage-moi cette vidéo, bien-aimé. Si tu aimes Jésus, partage-moi cette vidéo. Et j'aurai les analystes qui seront avec moi prochainement. On va analyser cet enseignement. On va y revenir. Quoi qu'on va continuer. Pourquoi l'intervention des 4 êtres vivants chaque fois qu'on a brisé les 4 premiers sceaux? Et pourquoi à partir du 5e sceau, il n'y a pas eu intervention? Parce qu'on ne voit pas l'épouse sur la terre. Parce qu'au 5e sceau, l'épouse a déjà porté sa robe. Parce qu'on ne voit pas Jean être jugé dans le jugement dernier. Parce que le 5e sceau, c'est le jugement dernier. Et le 6e sceau, c'est la fin du monde. Likez cette vidéo, bien-aimé, et partagez-moi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez pour moi, parce que l'étude continue, la prophétie continue. Nous sommes à la ligne de temps. Soyez bénis. C'était la voix de votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikoumalo. J'ai cherché les brebis pour le faire entrer dans la bergerie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu as écouté ces messages, c'est déjà une interpellation. Contactez-nous. Voilà nos contacts de WhatsApp. Pas d'appel. Envoyez-nous seulement votre audio ou écrivez-nous. Parce que les appels nous perturbent. Nous avons déjà 70 000 abonnés. C'est beaucoup. Et si chacun nous appelle, mais avec les audios, on saura gérer tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas reçu Jésus, reçois Jésus-Christ aujourd'hui, parce que nous sommes au 4e sceau. Comme le jugement dernier n'a pas encore eu lieu, nous sommes au 4e sceau. Et si nous sommes au 4e sceau, attention, on ne doit pas faire mal à l'huile et au vin. Ici, on prophétise la fête des noces. Bientôt, on va crier, voici des pour aller à sa rencontre. Parce que quand on donne l'huile et le vin, ça veut dire quoi? Préparons-nous à la rencontre de l'époux. Soyez bénis et à très bientôt. Sion International Church vous présente le prophète Moïse Louchikoumalo. Voici cet homme au cœur de berger que la dispensation nous a suscité en ces temps de la fin pour faire la démonstration de la parole de Dieu dans l'angle prophétique afin d'apporter sa contribution au moyen de l'édification du corps du Christ, brandissant les Écritures saintes d'une manière perspicace. Qu'attendons-nous, chers bien-aimés, pour soutenir cet homme qui a plein de projets afin de multiplier différents moyens de diffusion pour l'édification du corps de Christ? Cette invitation s'adresse au cœur sensible. Pour joindre le prophète Moïse Louchikoumalo, mail moïse-louchiko@gmail.com. WhatsApp plus 1 514 294 72 09. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde.